tourné vers la gauche. Mais donc je pense qu'il m'a influencé quand même, ça c'est sûr. Et non, oui, non, donc mes premières élections, oui, j'ai dû réfléchir beaucoup. Il y a des programmes parce que j'avais aucune connaissance en politique, je savais pas vraiment comment ça se passait, donc ouais, j'ai dû me renseigner, voir un peu les différents programmes qu'ils proposaient, donc soit sur internet, à la télévision, donc les premières élections, ouais, je me suis bien renseigné. Et après une longue réflexion, j'ai voté. D'accord. Donc toi, tu me dis que tu as lu des programmes politiques. Tu as conscience que tu es partie de très peu de personnes, quand même, un peu. Franchement, tu lis des programmes politiques. Peu de personnes. Non, mais vraiment, sans déconner, quoi. Donc, tu as lu les programmes politiques, tu as lu exclusivement le programme socialiste ou tu as lu les autres programmes aussi pour pouvoir situer Non, j'ai lu les autres programmes. Ouais. Donc, lecture de tous les programmes. Ouais, mais de toute façon, les programmes ne sont pas très représentatifs de ce qui se passe, donc ils disent soit ce qu'ils ont, soit leur bilan, ce qu'on fait, soit leur projet futur, et que de toute façon, soit ça reste toujours des promesses et on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière ou quels sont les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour tenir leurs promesses. Donc en fait, c'est un peu que de la démagogie. Donc je ne me limite pas vraiment au programme, mais ça me donne un peu une idée de la direction des partis. Et donc pour ça, c'est intéressant de les lire sans trop s'y attacher. Pour ça, je les regarde vite fait. Et est-ce que par exemple, je sais pas, tu t'es renseigné genre par exemple par rapport aux médias, genre journaux, je sais pas, interviews, programmes télévisés Programmes télévisés, oui. Ouais. Plutôt pas trop les journaux, parce que je me souviens dans l'année dernière, j'étais pas... Programme télévisé, tu regardais sur qu'une chaîne en général, ou par exemple, tu essayais de diversifier ton truc? Non, je diversifiais, ça dépendait des soirs, mais quand il y avait des débats, que ce soit sur des questions politiques ou quoi que ce soit, il y avait différents points de vue qui se débattaient, je pouvais zapper, TF1, France 2, France 3, c'était pas ça. Ouais, donc t'as quand même un intérêt pour essayer de comprendre, quoi. Ouais. Et en fait, et quel est ton avis, je sais pas si je refais un petit peu le truc, mais par rapport aux médias, comment tu appréhendes ce que les médias te livrent? Est-ce que tu les prends tout cru? Est-ce que tu penses qu'il y a une part des choses à faire? Comment toi tu te comportes par rapport à ça? J'ai pas fait trop de trucs là. J'ai pas fait trop de trucs. Gaël, t'aurais pas une club pour Amélie? Si, je pense que je suis en train de chercher. Mais je peux dire ça. Ah, il est là. Oui, mais il y a un peu un cimetière de clubs. On est juste 4 pas du coup. Voilà. Donc, je sais ce que je disais. Par rapport aux médias? Ouais, par rapport aux médias. Non, j'essaie d'avoir un peu de recul par rapport aux médias. Après, ça dépend qu'est-ce que je regarde à la télé. Si c'est du débat, en soi, je sais que voilà, on a les deux différents partis qui s'opposent. Je peux me lancer dedans et essayer de comprendre. J'ai pas trop peur de ce qui se passe, de la manipulation. C'est les hommes politiques qui parlent. Donc même s'ils essaient de nous manipuler, ça va. Relativement, je peux regarder assez mais quand c'est vraiment des reportages qui parlent de président Sarkozy qui a fait telle action, je sais que tout ne sera pas dit, des choses qui ne sont pas mentionnées. Dans ce cas-là, j'essaie de pas trop m'accrocher. Ouais, donc tu as conscience que les médias sont aussi, que les médias sont soumis aussi aux oppositions, quoi. Ouais, okay. T'es en train d'infirmer ma thèse, mais vénère là. Bon bah écoutez, bonne soirée, embrassez Coco de ma part. Ok, donc focus par rapport aux médias. Mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Bon, bah bisous. Si, on va revenir un petit peu, je sais que ce que j'ai oublié dans la jeunesse. Est-ce que tu as déjà fait partie, est-ce que tu as déjà fait partie d'un syndicat, d'un parti politique? Est-ce que tu as déjà eu même l'idée d'y faire partie? Est-ce que tu as est-ce que par exemple tu as un don pour, est-ce que ça t'arrive de donner des après-midi, je sais pas, pour faire un truc caritatif? Ou tu vois, est-ce que tu as mais n'importe quelle sorte d'engagement, même si c'est pas forcément que politique, tu vois? Laisse-moi réfléchir. Non, au lycée, j'ai pas été très impliqué dans la politique, juste parce que je me sentais pas vraiment impliqué finalement. J'ai assisté à quelques meetings politiques, donc les conseils de quartier où on discute des aménagements qui peuvent être faits. Et nous, les jeunes, on pouvait donner nos idées, que ce soit sur des questions qui peuvent sembler futiles, mais finalement améliorent notre quotidien. Donc dans ce cas-là, j'y allais. En plus, grâce à mon père qui organisait ces conseils, je pouvais y aller. Donc j'allais à ces meetings, il y a quelques meetings du PS.
Mais sinon, je me suis pas trop engagé dans des associations caritatives. Et c'est plus par manque de goût ou par manque de goût? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que c'est plus parce que ça veut dire ça te faisait chier quoi, ou c'est plus une question de temps, une question de maturité, une question de. Je pense que je dirais non, pas vraiment qui me fait chier, je dirais plutôt une question de temps et c'est aussi une question de maturité. Je veux dire, moi je me sens pas là à 18 ans mature assez pour me lancer pour même comprendre ce qui se passe et me lancer dans une association caritative. Je sais que je prévois de me lancer plus tard dans les associations caritatives, mais là à 18 ans, franchement, ce serait plus hypocrite qu'autre chose. Juste faire montrer aux autres que voilà, je fais partie d'une association, mais qu'en soi, je serais pas vraiment conscient de l'importance du truc et de vraiment ce que ça représente. Ouais. Donc pour toi, de 18 ans, en gros, le phénomène politique, t'as du mal à accepter. Je pense que de mes 18 ans, de ce qui se passe vraiment, oui, je pense que j'ai un petit peu du mal. Je comprends les grandes lignes, bon, je sais bien sûr ce qui se passe, je peux me forger ma propre opinion politique, mais je sais qu'au fond des choses, vraiment, quand tu regardes vraiment donc, de tous les sujets qui sont abordés, il y a bien des trucs, des choses que je capte pas et que j'adhère pas et que j'ai du mal à comprendre, et que ça, il faudra du temps, il faudra que j'acquière plus de maturité pour pouvoir juger. Quoi. Ouais. Est-ce que tu penses en gros que. Donc ouais, tu penses que le c'est un petit peu inactif, c'est une question de maturité, il faut en dire, il faut comprendre, ouais. Mais dans le futur. Je me vois, oui, je me vois dans le futur déjà beaucoup plus impliqué, ça c'est sûr. Parce que finalement ça m'intéresse et ça m'intéresse beaucoup, donc ouais, je sais dans le futur. Bon, je ne me vois peut-être pas me lancer dans la politique, mais je me vois bien faire des petites actions localisées, que ce soit associations ou des choses comme ça. Des meetings ou des conseils. Donc attends, on va revenir au vote, on fait ça là. Est-ce que tu penses qu'en gros ton vote ça a une certaine portée? Est-ce que pour toi c'est vraiment important de voter ou tu le fais peut-être plus pour la norme parce que tu sais que c'est un devoir et puis voilà tu vois? Alors déjà pour moi la question se pose pas s'il faut aller voter ou pas. Ça c'est clair, je veux dire dans un système démocratique, il faut jouer le jeu, voilà, j'irai voter de toute façon. Donc, mais après si je vote, c'est pas seulement par devoir. Je sais que c'est mon devoir de citoyen, mais c'est pas seulement par rapport à ça. Je vote parce que je pense vraiment que ça a un impact. Que ça soit même, ça n'aura pas forcément un impact réel. Enfin, c'est pas mon vote qui va changer les résultats, mais je sais que déjà si je vote et que tout le monde vote, on aura une meilleure lisibilité des résultats. Donc de toute façon, ça sera plus représentatif de la nation. Et je sais aussi que, déjà surtout en tant que jeune, que si nous on vote pas, les politiques on aura juste rien à foutre de notre opinion, parce que clair et net, si les jeunes sont pas impliqués, je veux dire pourquoi. Je veux dire, ce qui fait qu'il y aura des actions qui sont faites pour aider les jeunes ou en rapport à ça, ou tout ça pour l'éducation, ce serait si nous on a un rôle politique à jouer dans leur programme ou qu'on a une importance politique. Donc c'est clair que si on va pas voter, finalement, il se passera rien, on sera mis à l'écart. Donc, pour moi, à 18 ans, la seule façon de faire pour m'exprimer, c'est le vote. Donc je pense vraiment que ça a un impact de ce côté-là. Donc c'est sûr que j'irai voter par droit de citoyen et pas parce que je pense que ça a une. Donc il y a les deux à la fois quoi. Ouais. À la base, ça te paraît logique de voter. Oui, et ça me choque de ne pas aller voter. Mais toi, ça te choque par exemple les jeunes qui ne vont pas voter? Ouais. Au-delà de toi? Au-delà de moi, ouais, parce que j'ai des amis qui n'ont pas voté. Donc, je sais pas, parce que j'ai même une amie qui ne va pas voter qui me dit clairement que c'est parce qu'elle est contre le système démocratique. Et ça, j'arrive pas. Je vois pas comment aujourd'hui tu peux être contre le système démocratique. Même si tu exprimes des opinions anarchistes ou même si tu trouves que tu n'es pas représenté, de toute façon, en n'allant pas voter, juste tu fais rien, tu changes rien et c'est pas comme ça que tu exprimeras tes idées. Donc ouais, je suis assez choqué par les jeunes qui n'ont pas voté. Après, il y a peut-être des antécédents qui font que voilà, certains. Je veux dire, même si tu te sens pas impliqué, parce que c'est vrai que par rapport au régional, je veux dire, nous, on sait pas ce qui se passe vraiment dans le régional. Je veux dire, pour ce qui est des élections présidentielles, on sait ce que le président va faire, on connaît bien son programme, on voit les changements qui s'opèrent dans le pays par rapport aux actions qu'il fait, mais à l'échelle des élections régionales, on sait pas. Je veux dire, ils sont dans leur bureau, ils font leurs conneries, et après, on voit, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière, on sait pas exactement quelle action faire. Donc, de ce côté-là, je comprends que les gens n'aillent pas voter ou parce qu'ils se sentent pas assez proches, ils vont voter juste parce qu'il faut voter. Mais juste de ce côté-là, je pense qu'il faut quand même, même si tu te sens pas proche, même si tu sais pas vraiment ce qui se passe, il faut quand même aller voter, c'est le système démocratique et tout.
façon, voilà quoi. Mais par rapport aux jeunes, je veux bien comprendre que certains n'aillent pas voter.